notre série de présentations sur la question de l'état de santé de la machine judiciaire au Togo, en touchant le troisième cas, qui est le commissariat d'Agoué-Nibé. Ce cas aussi s'inscrit pratiquement dans le même contexte, mais là il s'agit d'une question entre la société Aéché et Monsieur Kidiou et son associé Emmanuel. Alors, il faut signaler que c'est eux, en fait, qui au départ nous ont abordé par rapport à cette question de l'activité menée. C'est en rapport avec la cosette non comestible. Et ils nous ont assuré, on a prévu des contrats et tout, on allait passer à la signature. Pendant ce temps, le temps avançait, la production a commencé. Bon, en tout cas, il faut dire que c'est eux, au fond, qui ont créé tout le problème. Et c'est dans la résolution du problème, quand on s'est rendu compte que, là où les gens veulent nous amener, là, ça ne va pas nous arranger, qu'on s'est mis sérieusement à traiter le problème. Il y a la mission qu'il y a eu à mener sur Batoumé. On a présenté ça dans une autre vidéo aussi. Je pense qu'il y a déjà 1 an ou 2 ans. Donc, c'est dans ça là qu'on a abouti à la question de EIRAM. Ça, c'est juste une précision. Mais ce qui est resté à traiter avec lui ou avec eux, c'est quoi? Je vais juste lire une décharge. C'est une décharge que j'ai eu à faire au niveau du commissariat d'Agoué-Nibé. Pour ne pas trop parler, quoi. Donc, on a discuté, on a expliqué les choses et tout. On a fait les comptes, etc. On a pris pratiquement toute une journée ce jour-là. C'était le mercredi 24 avril 2024. Bien. J'avais lancé le truc au niveau de Sabado et de là, j'étais allé au niveau de Agoué. Donc, c'était lors d'une même mission sur Lomé que j'ai géré cette situation. C'est pourquoi j'ai voulu présenter ceci-là juste après le premier cas. Mais, comme je l'ai expliqué dans la deuxième vidéo, dans le deuxième cas, le premier cas et le troisième cas prévu étaient beaucoup plus proches. C'est pourquoi le troisième cas prévu est devenu le deuxième cas, le tribunal de grande instance de Lomé. Et le deuxième cas prévu, qui est donc ceci, est revenu à cette position de troisième cas. Ouais. Donc je soutiens M. Adani Kofi, expert en entrepreneuriat social sur SMRS et tout, reconnaît avoir reçu des mains de M. Kidiou Kodjo une somme de 115 500 francs. 1 115 500 francs. Bien. Au commissariat d'Agoué-Nibé, ce mercredi 24 avril 2024. Cette somme consiste en la suite des paiements qu'ils doivent à la société a été suite aux livraisons de produits. Bien. Il reste à clarifier les frais complémentaires, puisque les discussions ont abouti à ce que l'on s'entend sur ce nombre de points. Mais il y a des points où on doit continuer donc à analyser, on doit continuer les investigations. Donc il reste à clarifier les frais complémentaires de transport qui se lèvent à 259 800 et la question de disparition de poids. Voilà sur le camion numéro 3. Voilà. Et donc cette question de poids, où ils sont venus nous donner un poids bizarre, en termes de valeur, ça fait 1 155 570. Donc un peu comme ils veulent nous voler ça là, quoi. Voilà. Donc quand on ajoute les frais liés à la question de transport et puis la question de diminution de poids, on est à 1 415 000. Donc ils ont payé 1 315 000 à ce moment-là. Et donc il reste encore 1 415 370. Donc voilà un peu les données à ce niveau-là.
très vite ça, hein. Il est donc question de faire en sorte que M. Kidiou et nous, ensemble, qu'on fasse venir son collaborateur ou son coéquipier, qui est M. Emmanuel, qui lui est au Ghana. En fait, selon l'explication de M. Kidiou, il paraît que l'autre là aussi lui a dribblé. Vous voyez un peu? Donc lui-même, il serait victime d'une certaine façon pour une partie de la situation. Mais dans tous les cas, c'est leur équipe. Vous voyez? Donc il était question de continuer donc pour voir. Il faudrait que M. Emmanuel arrive, qu'on puisse continuer les investigations. Bon. Quand j'étais retourné donc pour voir la suite du dossier, je n'ai pas vu la dame qui nous avait reçus ce jour-là. La dame avec qui on a pu récupérer les 1 300 000. En tout cas, elle a fait aussi un bon travail ce jour-là. Il faut reconnaître. Bien. Elle a été patiente, elle a creusé sérieusement et elle a compris. Parce que lui aussi voulait dribbler sur toute la ligne. Mais au moins sur un certain nombre de points, ça a été calé, justement. Mais sur les points où il n'y avait pas tellement de précision pour prendre des décisions, bon, il était question donc que le dossier soit remis à plus tard pour que l'on puisse voir. Donc quand j'étais allé donc, je n'ai pas vu la dame. C'est un autre agent que j'ai vu. Et puis après avoir salué, je me suis présenté, je dis voilà, j'étais là pour un cas pareil, et puis bon, je suis là maintenant pour la suite. Et c'est là qu'il me laisse. Et il fait appel à un de ses collègues pour dire, ah, voilà, que c'est le gars ça. Que c'est à lui que la dame s'était efforcée pour retirer une somme de plus d'1 million. Et ce n'est que 5 000 francs qu'il a pris pour remercier la dame. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ici, au fait, le problème qui fait que je viens toucher aussi ce cas-là ici. Le jour-là, avant de partir, j'ai donc remercié la dame. Et la fin n'est pas encore terminée. Les fonds qu'il y avait en ce moment-là, c'est plus de 20 millions dans leur ensemble. On vient de récupérer 1 300 000. Comment gérer? C'était des soucis. Les tracas qu'on était en train de faire, c'était des soucis. Et je prends 5 000 pour dire merci pour le travail effectué. Je pensais avoir fait quelque chose. Elle n'avait pas aussi manifesté de mécontentement ou quoi que ce soit. Donc, c'est la réaction de cet autre agent-là, que je peux bien connaître lui, je n'ai pas son nom et tout, mais j'ai des indications qui peuvent me permettre de l'identifier avec précision. Je peux déjà dire que c'est quelqu'un qui connaît même Wawa, là où notre société est basée. Bon. Alors je me suis dit, ah, j'ai supplié que, oh, vraiment, j'ai expliqué un peu les situations que nous traversions et tout. Bon, dans tous les cas, on n'a pas été accueillis ce jour-là. Il nous dit qu'on n'a qu'à s'orienter à la justice. Oh. Au fait, on aurait pu aller à la justice au départ. Mais vous nous avez aidés jusqu'ici. Continuons. Si c'est le problème de ce qu'on a donné là, qui est insignifiant, rediscutons clairement. Ah, à la fin, on va gérer comment? Ils ne nous ont pas accueillis. Après, je me suis encore déplacé, puisqu'au même moment, quand je vais à Lomé, il y a la situation de Hiram et puis il y a leur situation. Donc, j'étais en train de courir de gauche à droite dans tout ça là. Donc, une autre fois, je pense 3e ou 4e fois, j'ai vu la dame. Et bon, elle m'a bien accueilli et tout. Et puis, elle me fait savoir que notre affaire là, il faudrait qu'on continue en justice. Qu'elle m'avait expliqué qu'en réalité, c'est une affaire de justice et qu'elle s'était juste donnée, elle avait pris ce risque là de nous aider tout simplement. Alors, je me suis dit à moi, mais si elle avait pris le risque de nous aider, ça veut dire que quelque part, c'était faisable. Parce que le tribunal, il n'y a pas de tribunal partout. Donc les commissariats, les gendarmeries peuvent quand même gérer ce qui est gérable. Et c'était bien en train d'être géré. J'ai compris que, il
Je ne sais pas s'il faut parler de commission, parce que s'ils sont des commissionnaires, voilà, est-ce que les soldats là, les agents de la machine judiciaire, tout ça là, ce sont des commissionnaires, ce sont des structures privées qui gagnent certaines commissions ou bien qui facturent le travail qu'ils font. Voilà un peu la réalité qui a fait que ce dossier-là aussi, jusqu'aujourd'hui où je suis en train de parler, est resté là-bas. Parce que la réalité de ce que la présentation de le cas 2, c'est-à-dire le tribunal, avec l'histoire des Hiram là, la réalité de comment est-ce que ça évolue, de sorte que jusqu'ici, il n'y a pas encore de lueur de solution. Je me dis, est-ce qu'on va amener ce cas aussi vraiment en justice? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse finalement être achevé? Il faut aller faire un prêt de 100 000 ou de 200 000 pour aller les supplier. Je suis perdu. Et ce cas, c'est un producteur spécifique. Donc il y avait juste d'autres qui se sont associés à lui, mais son produit est la grande partie. Et tout ce fonds-là, la personne travaille, met ses efforts, met son énergie et tout. Et puis, le fonds-là va disparaître comme ça. Ou bien nous, on va faire quel miracle pour pouvoir payer. Oh, la machine judiciaire du Togo est-elle normale? Fonctionne-t-elle normalement? Je vous en prie. Je ne sais pas, c'est que, comme je le dis là, il y a une famille réelle qui s'abat sur ma personne. Et donc naturellement sur ma famille. Imaginez, les enfants, les épouses, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Alors, je lance cet appel à nos autorités et à quiconque peut apporter sa pierre dans la résolution de cet ensemble de problèmes qui met Haïti dans une situation extrêmement